Dans ce tiroir, au milieu de la section des ossements de hyène, se trouve un trésor. Une mâchoire géante, des restes d'un carnivore préhistorique 3 fois plus grand qu'un ours polaire. Vieux de 23 millions d'années, ce fossile a fait les gros titres de la presse mondiale, une découverte essentielle pour la compréhension de l'évolution de ces mammifères. Ça montre la valeur de l'Afrique en termes d'écosystème et ce à quoi ressemblait l'Afrique. Grâce à ça, nous pouvons faire des reconstitutions de l'environnement, ce que les espèces mangeaient et avec quel type d'animaux ils interagissaient. Mais ce fossile n'a pas été découvert cette année, il est dans le musée depuis plus de 40 ans. Chaque année, le musée reçoit entre 7 000 et 10 000 nouveaux fossiles, beaucoup trop pour ses maigres ressources et ses 15 employés. 99% des personnes qui travaillent ici sont des étrangers. Il est important que les Kenyans comprennent l'importance de cela dans le pays et s'aventurent ou étudient les questions relatives aux origines et à l'évolution de l'homme. Le musée n'a pas beaucoup changé depuis les années 60 quand Louis Leakey, le légendaire paléontologue, empilait ses découvertes. Ici, la classification des fossiles se fait toujours à la main. Ce fut le cas pour ces squelettes de crocodiles qui ont été découverts dans le Turkana, une région aujourd'hui aride. Son étude donne des indications sur l'évolution climatique de la région. Voici le crâne d'un crocodile moderne. Et je veux vous montrer, il y a 3 millions d'années, voilà à quoi ressemblait un crocodile. L'ancêtre du crocodile est 3 fois plus grand, preuve pour certains qu'il y a des millions d'années, la région du Turkana était moins aride. Ces découvertes, comme celle de la mâchoire du carnivore géant, devraient permettre aux scientifiques de sensibiliser les autorités à l'importance de la paléontologie, comme c'est le cas pour la préservation des espèces en danger.